Bienvenue sur ce nouveau podcast Entrepreneur du Château. On a changé un petit peu de nom, un petit peu de concept. Aujourd'hui, on accueille Maxime qui vit avec nous depuis 3 mois. Bonjour Maxime. Bonjour, merci de m'accueillir. Avec plaisir. Écoute, tu es un des membres qui a beaucoup de choses à nous raconter. Donc voilà, je t'ai proposé ce petit épisode d'interview où on va pouvoir discuter. Est-ce que tu veux te présenter pour commencer? Nous dire un petit peu comment tu te présenterais? Avec plaisir. Ok, je m'appelle Maxime, je suis très jeune et j'ai monté une agence avec mon associé quand j'étais en école de commerce à l'ESSEC, ceux qui connaissent. Et récemment, j'ai décidé de changer de modèle pour un modèle alternatif où j'ai monté un véritable écosystème. Moi, j'appelle ça un accélérateur de croissance où j'aide les coachs, les consultants et les agences à trouver des rendez-vous. Ok, ok. On pourrait se dire que c'est un scam parmi tant d'autres. Non, en vrai, c'est une offre qui existe de plus en plus, mais pour le coup, toi, tu te différencies vraiment. Bon, on va en parler de ce que tu fais actuellement, etc. Je pense qu'on a plein de choses à se raconter. T'es un des mecs, je pense, qui travaille le plus dans cette maison, qu'on voit le moins, qui travaille dans sa chambre en mode un peu autiste pendant plusieurs jours. Des fois, Je prends le compliment. on te voit apparaître. On te voit apparaître que de temps en temps, mais quand Ouais. tu viens, tu nous fais bien marrer, tu nous fais quelques blagues un petit peu racistes, un petit peu. Un peu raciste. Non, non, Maxime a beaucoup d'humour, mais c'est la fin de ma carrière. non, elle n'a pas commencé encore, que c'est déjà la fin. C'est déjà terminé. Non. Non, mais plus sérieusement, bon, d'ailleurs, pour vous mettre toujours un peu de contexte, il est actuellement 21h30, on travaille depuis genre 7-8 heures ce matin. Ouais. Et en fait, vous êtes là dans la vraie vie de ce que c'est le château, clairement. On travaille toute la journée. Là, on a le temps de faire un podcast avant que tu partes, parce que tu vas bientôt partir pour Dubaï. Tu vas nous raconter tout ça. C'est ça. Mais avant que tu partes, on voulait faire ce podcast. Et voilà, on est un peu claqué, mais je pense que ça va être plutôt marrant. Je vais te poser des questions. Est-ce que tu pourrais nous parler justement de cette période, avant de parler de ton accompagnement peut-être que tu as aujourd'hui, de ce que tu fais, comment tu as commencé en fait à rentrer dans le business à 16-17 ans, tu faisais déjà des trucs, tu bricolais. Exactement. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette Mais période? même avant ça, j'ai une histoire assez intéressante. C'est genre mon expatriation Ouais, en Chine, par bah exemple. grave. Donc, On y reviendra, de toute façon je te poserai des questions, des petites anecdotes dessus. Mais si tu peux nous faire un peu plus ton parcours, c'est vrai que ça ouais, peut être top. exactement. Donc, j'étais en France comme tout le monde au collège. Et à un moment, on va dire que la chance m'a souri. Et mes parents, ils ont eu la chance d'être expatriés en Chine pour le métier de mon père. Et donc, j'ai passé une partie de mon lycée en Chine, où j'ai commencé à m'intéresser au business en ligne avec une vidéo que j'avais vue de Yomi à l'époque, qui était à Harvard. Je ne sais pas si tu vois de laquelle Ouais, je bien parle, sûr. elle a bien Ouais, je tourné. vois. Et donc, je m'étais intéressé au business en ligne. J'avais essayé de faire du dropshipping, mais c'était compliqué à l'époque en Chine. J'avais pas de carte bancaire, j'étais mineur. Et donc, ça n'avait pas abouti à grand chose. J'ai fait quelques trucs, mais j'étais break-even et ça marchait pas. Ok, à quel âge ça? Je sais pas, 14, 15 ans, un truc comme ça. Putain, c'est abusé en vrai, Ouais, bah ouais. aussi jeune. C'est On a lourd. une génération matrixée, Ouais, hein. ouais, maintenant ça commence de plus en Bah, plus jeune. Et déjà toi, alors que t'as quoi? T'as mais 2 ans de moins que moi? T'es un quoi, 2000? 2005. Ouais, c'est ça. Mais les gens, les jeunes de maintenant, c'est pire que nous, hein. Ouais. Parce que moi, Yomi Denzel, il est apparu à 15 ans, tu vois, et c'était même l'époque Tai Lopez et tout, enfin, j'étais déjà vieux. Tu prends les jeunes d'aujourd'hui, ils ont le pire que genre Yomi, tu vois, ils ont genre des Andrew Tate, des mecs complètement fous. Ouais. Mais donc, pour revenir à mon parcours, ensuite, il y a eu le Covid en Chine, c'est bien connu. Et donc, 2020. 2020 exactement, ouais. Mais on n'est pas parti directement parce qu'en Chine, c'était plutôt chill comparé à ce qu'on pourrait penser. Et en 2022, c'est parti un peu en cacahuète. En Chine, il y a eu ce qu'on appelle la politique zéro Covid et un confinement vraiment très très avancé. Et donc, mon père, il a décidé il a discuté avec son entreprise et il a dit, OK, pendant un an, vu que là c'est chaud avec le Covid, on va bouger à Dubaï. Et du coup, je me suis retrouvé à faire ma terminale à Dubaï, ce qui est assez exceptionnel, quoi. C'est vrai. C'est un coup de chance. Et c'est là où je suis vraiment rentré dans le business parce que ça n'a pas vraiment un lien avec Dubaï en soi. J'aurais fait la même chose si j'étais en France. Mais Dubaï, ça a accéléré le truc, quoi. Parce que tu as l'environnement, même si je traînais pas avec des entrepreneurs, parce que bah, j'étais un lycéen, quoi. Ouais. Mais le fait de voir les tours, tu sors, tu vois des mecs, je voyais des mecs avec des ledgers, des trucs comme ça et tout. Donc ça m'a encouragé à avancer. Et à ce moment-là, alors que j'étais encore en classe terminale, j'ai décidé de faire un SaaS, un logiciel, Ouais. dans le Web3, dans la crypto, que j'ai revendu par la suite, une bonne somme. Et c'est comme ça que j'ai commencé à bien entreprendre, À quoi, on bien peut dire. bricoler.
Comment t'as appris à faire un SaaS, genre comme ça, en terminale Bah, la débrouille, hein. Parce qu'un SaaS, c'est quand même du code. Ouais, non, mais Voilà, t'as un UI, t'as un UX, enfin, pour ceux qui savent, c'est compliqué, ça coûte très cher aussi. Mais moi, je l'ai fait un peu à la débrouille, quoi. Tu vois, Ok. je prenais des formations gratuites, genre no-code, des trucs genre no-code, low-code, genre N8N, LangChain. Ok. Et je faisais un petit peu de code, genre vraiment un tout petit peu de Python, des trucs comme ça et tout, mais à la débrouille, genre au bout de 3, 4, 5, 6 mois, on arrive à construire un truc et ça a bien fonctionné au final, quoi. Ok. Donc ça, tu l'as fait tout seul? Ouais, Ouais, tout seul. Putain, déter. Tu dis pas combien tu l'as revendu, je suppose? non, j'ai pas envie de dire, Ouais. mais pas mal. Ok, Un intéressant. bon début. Un bon début, ouais. Un bon commencement. Et donc, tu fais ce premier SaaS que finalement tu revends assez rapidement. Ouais. Il servait à quelque chose dans les cryptos, un truc compliqué, je Ouais, suppose. pour les automatiser des tâches pour les airdrops, un truc, voilà. Ok. Tu revends ça, tu fais quoi juste après? Alors juste après, du coup, je suis en classe de terminale, donc je passe le bac et tout. Ah, donc ça se passe en un an, ça. Ouais, ça se passe en Putain, un an. dinguerie. Et je passe le bac après l'avoir revendu. Et du coup, moi, dans ma tête, je me dis, j'ai quand même gagné une bonne somme et je sais que j'ai pas envie de faire des études. Tu vois, je faisais de l'entrepreneuriat sans succès depuis que j'avais 15 ans. Ouais. Et il y avait une phrase de Luc Bellemare que j'aimais beaucoup, pardon, qui disait qu'une fois que tu sais que ça existe, tu peux pas revenir en Ouais, arrière, grave, en fait. t'as goûté à la potion magique. Et c'est ça, tu peux pas fini, revenir en je suis arrière. D'accord. Et donc moi, mes parents, mon père est cadre et c'est des gens qui sont énormément implémentés dans le système. Ouais. Pour eux, les études, c'est tout, quoi. T'as pas d'études, t'as loupé ta vie. Tu peux être aussi riche que tu veux, tu dois faire des Ça, études. c'est rare. Parce que, quand même, parfois, les parents, c'est juste pour qu'ils veulent que leurs enfants aient, aient de l'argent. Mais toi, pourtant, tu avais déjà créé énormément d'argent, tu avais déjà machin. Mais en Ouais. fait, eux, c'était les études pour le statut un petit peu qu'ils voulaient que tu aies en fait dans ta vie. Mm. Donc, c'était Mm. non négociable les études. C'était non négociable. Aïe, aïe, aïe. Un niveau interstellaire, quand même. Ok. Et donc, je me suis retrouvé à l'ESSEC Business School, donc la deuxième meilleure école de France en Global BBA. Ouais. Et là, Donc, direct après le lycée sans faire de prépa. non, sans faire de C'est prépa, ça. c'est un BBA, donc Ouais, c'est ok. direct après le bac. Et bon, ça c'est un sujet fâcheux, je sais que les gens ils vont pas aimer, mais j'étais à l'ESSEC, donc je peux vous le dire que c'était pas fou, quoi. Enfin, c'était vraiment décevant pour quelqu'un comme moi. C'est un des moments que j'ai le plus détesté de toute ma vie, Ok. parce que c'était tout simplement horrible, genre, donc du programme au prof, aux élèves, à l'environnement, à la ville de Cergy qui est pas très très nice. Pour entreprendre, c'est. Ah oui, ça sert pour à rien. entreprendre, c'est impossible. Ça J'ai sert- plein d'anecdotes qui sont Ça sert à rien. abominables. Pourquoi les gens avaient pas envie de. Non, les, mais les gens autour de toi avaient envie d'entreprendre ou pas? Parce que moi, Alors- je suis allé en école de commerce aussi, hein, Aussi, tu ouais. vois. Et mon imagination m'avait fait dire que j'allais tomber que sur des gens qui voulaient entreprendre. C'était pas le cas, mais il y en avait quand même quelques-uns. Toi, est-ce qu'ils avaient cette mentale d'entrepreneur ou pas? pas du tout. Ah ouais? Vraiment pas. Il y en avait quelques-uns, mais tu vois, pour te dire, quand j'arrivais le premier jour, j'ai directement compris ce qui allait se passer. Je voyais des petits mecs, petites chemises, petites mallettes avec un petit MacBook, ils arrivent comme ça, ils marchent, ils font les trucs, genre ils rejoignent des assos d'alcoolo, ils vont au BDE, ils font des trucs. Et tu parles avec eux, et ils ont aucun plan et aucune connaissance en fait. Et c'est d'une arrogance absolue. Ils disent des trucs, mais ils se rendent pas compte, quoi. Tu leur dis, ouais, c'est quoi ton projet? Ah, moi je veux gagner 10 000 euros par mois. D'accord, comment qu'est-ce que tu Pourquoi? Pourquoi? Non, mais ça a aucun sens. Ils disent oui, je vais faire du M&A, machin truc. Ok, c'est cool, comme tout le monde en école de commerce. Surtout à l'ESSEC et à HEC, vu qu'on est dans des grandes écoles. Même si Ouais, on est en ouais. BBA et que les gens ils pensent que c'est un peu nul, bah, finalement on a les mêmes sorties que si on faisait une grande école globalement. Ouais. Ah ouais. Et donc ouais, t'as beaucoup je de mecs pensais comme pas ça autant. qui ont aucun projet et c'est un peu, ils répètent ce qu'on leur a dit, quoi. On leur a dit ouais, tu vas gagner 10K en fin d'année ou tu vas gagner entre 5 et 10K, alors que c'est totalement faux, c'est que les meilleurs et c'est genre, si tu fais partie des meilleurs, oui, tu vas gagner 10K, tu vois. Mais au bout de 5 ans d'études, tu vas passer les examens et tout, c'est super relou, quoi. Et le peu de mecs qui faisaient de l'entrepreneuriat que j'ai croisé, c'est du niveau débutant plus, quoi. C'est vraiment... Ok. On est trop stylé. Au final, tu t'es Mm. pas fait. Enfin, t'as pas trouvé un entourage de ouf. Si, quoique, attends, laisse-moi ouais. revenir en arrière. Il y avait un peu d'entrepreneuriat quand même. Ouais. Il y avait des assos d'entrepreneuriat, mais le seul entrepreneuriat qu'il y avait, c'est un peu old school, tu vois. Il y avait des mecs qui étaient en grande école, j'avais parlé avec eux. Ils avaient une asso, je crois, pour investir dans l'immobilier ou tu sais, des trucs de bourse. Ouais. Mais quand je te parle de business, il n'y avait pas vraiment de
Merci. Il n'y a pas vraiment de business en ligne, sans parler de drop ou de FM ou de trading. Tu vois, il n'y a pas de business, genre il n'y a pas de truc en ligne où tu peux lancer comme ça, quoi. C'est vraiment des trucs old school. T'avais pas un prof qui nous a raconté une fois qui t'avait dit que les crypto-monnaies ou c'était Ouais, impossible de gagner de l'argent Moi, du coup, j'avais gagné beaucoup d'argent dans les crypto-monnaies grâce à mon logiciel. Et je vais dans un cours et c'était vers novembre-décembre, donc il y avait une mini montée de Solana et trucs comme ça et tout. Et j'ai un prof, c'est un prof de micro, je crois. Microéconomie. Ouais, un clochard, qui même pas, il me déteste, donc je l'aime pas non plus. Et ouais, il dit un truc en mode, c'est de la merde, les cryptos, de toute façon, c'est du gambling, on va pas faire de l'argent dedans et tout. Et ouais, donc quand j'entendais des discours comme ça, je me disais, bon, je suis pas au bon endroit, quoi. Ouais, c'est ça. Même d'autres trucs, j'avais une autre anecdote. Je sortais d'un cours de chinois avec quelqu'un qui était en chinois avec moi. Et on marche dans les couloirs et il me dit, moi j'ai un pote il me dit qu'il fait du dropshipping, qui fait 60 000 euros par mois. Et c'est un mytho, ça se voit, il gagne pas d'argent, machin truc, c'est très probable, hein, sûrement. Mais il disait, de toute façon c'est impossible. Non, mais, et en gros, il pensait que son pote c'était un mytho. Pas parce qu'il n'y avait pas de preuves ou que c'était pas crédible. Il pensait que son pote c'était un mytho parce qu'il se disait, mais c'est impossible de gagner 5K, 10K sans diplôme, quoi. Ouais. Et moi j'étais là, je me disais, mais ok, oui, je sais que tout le monde peut pas faire de business en ligne, tout ça peut pas se lancer dans l'entrepreneuriat. Peut-être il n'y a pas les connaissances les plus élevées du monde sur ce monde-là, quoi. Mais du point à dire... comment tu peux dire que c'est impossible, quoi? Parce qu'ils l'ont jamais vu, tu vois. Ouais, mais en fait, j'étais choqué de la séparation, quoi. Parce que moi, j'étais à fond dedans, mais je savais que les gens allaient pas être autant à fond dedans que moi, tu vois, parce que moi, j'étais déjà vraiment lancé de fou. Mais je me disais quand même, ils savent que ça existe, quoi. Non, il y en a, ils savent pas que ça existe. C'est une dinguerie. Alors qu'ils sont à l'ESSEC Business School, quoi. C'est vraiment la deuxième meilleure école de commerce de France. L'école de commerce, au final, c'est encore trop en rapport avec le monde corporate. À la rigueur, le monde des startups, un petit peu, ça peut les effleurer, tu vois. Ils pensent que si tu as une bonne invention, en fait, c'est un peu ça, je crois. C'est une ancienne école où ils pensent que si tu as une bonne idée, une bonne invention, etc., tu vas pouvoir faire quelque chose. Exactement, ouais. Mais sinon, la partie, donc, c'est toujours le business, hein, j'ai l'impression qu'au bout d'un moment, ça se sépare en trois parties, hein, le monde corporate, les vieilles entreprises, le monde startup et le monde web entrepreneur, disons. Mais ce premier monde, ils ne le connaissent pas, quoi. Ouais, vraiment. Ils en ont pas conscience. C'est choquant. Et de toute façon, et je vais le dire, je vais mettre des ennemis sur mon dos, mais même dans l'entrepreneuriat corporate, start-up, immobilier, bourse, tout ça, ils sont nuls. Ils sont vraiment nuls. Ils viennent et ils pensent qu'ils vont devenir Elon Musk comme ça. Ils ont aucun... Même dans les startups, ils se disent oui, je vais essayer de monter un projet. Je dis ok, quand ? Bon, je verrai dans 2-3 ans, je vais attendre un petit peu. Tu vas attendre quoi? Enfin, ça n'a aucun sens. Tu vas attendre quoi? Dans 3 ans, tu auras des examens, tu auras autre chose à faire. Qu'est-ce que tu fous, quoi? Qu'est-ce que tu branles? Non, tu vois, ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que tu branles? Qu'est-ce tu que t'as tu pas dit branles ça? Tu t'as pas demandé? Ah, Bon, bref, tu tombes sur des cours un peu aberrants. Ouais. T'as des profs qui te font des cours très basique. de mental, non? C'est quoi déjà? Non. Enfin, oui, ça, c'est l'anecdote de comment je suis parti, ça. Ah, bah vas-y, raconte-nous le shift. Allez, Raconte-nous le incroyable, shift, comment t'as quitté. En fait, déjà, moi, c'était très simple. Le shift, il était dès l'instant où j'étais arrivé dans les secs. Parce que je ne voulais pas y aller. Ok. Et mon projet de base, quand j'ai rejoint les secs, c'était de partir, genre instantanément. Je pensais pas rester 2 semaines, tu vois. Ok. Moi, c'était juste pour faire semblant et genre partir, tu vois, dès que mes parents feraient pas attention, quoi. Ouais. Et du coup, je fais 2-3 mois, un truc comme ça. Je fais mes premiers mi-termes avant et je fais pas les derniers partiels. Ok. Et les derniers partiels, du coup, en décembre approchent. Et on a un truc, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est comme un atelier durant 1 semaine où c'est un peu du dev perso, du coup. Donc c'est marrant. On me parle de vrais trucs, tu peux voir sur le dev perso YouTube, vraiment, genre, tu sais, les Pareto, les lois de Pareto, matrice d'Eisenhower, des trucs comme ça et tout. Ok, c'est marrant. Ok, Et super. à ce moment-là, du coup, je savais que j'allais partir, déjà un peu près, tu vois. Mais j'hésitais, je me disais, est-ce que je fais les partiels, est-ce que je fais pas les partiels Donc t'avais pas encore fait les premiers partiels là? J'avais fait les mi-termes et pas Ah les oui, partiels. Ok. Et en gros, j'hésitais à faire les partiels parce que je me disais, ok, soit je fais pas les partiels et je pars, et je pense que je vais avoir des problèmes parce que si tu vas pas au partiel, ils vont peut-être appeler mes parents, Ouais. ils vont peut-être que, tu vois, ils vont faire un truc. Soit juste j'y vais, et après je me casse, et comme ça j'ai pas de problème jusqu'au prochain mi-terme. Je peux disparaître dans la nature. Donc c'était mon plan à la base. Et donc je crois que les partiels, c'était vraiment 3 semaines après. Et du coup, le mec, à un moment, il y a un exercice, il dit, ok, on va faire un tour de table, vous n'êtes pas obligé de parler, mais vous pouvez me dire quel est votre plus grand rêve, mais vraiment, pour ceux qui auront l'image, vraiment le One Piece, tu vois. Pas un rêve que vous voulez avoir dans 3 ans, il parle du rêve de votre vie. Le rêve tu vois. d'une vie, ouais. Le rêve d'une vie. Ok. Et il vous dit, dites ce rêve et dites qu'est-ce qui vous empêcherait de le faire. En quoi il est impossible. Parce qu'après, le but, c'était d'enlever les croyances limitantes, de dire mais non, en fait, votre rêve, il n'est pas impossible.
Donc tour de table. Est-ce que t'as parlé toi? Non, moi j'ai pas dit. Parce que je me serais fait fusiller, je me suis fait fusiller d'ailleurs pour quelques interventions, justement. Donc il y a eu 2 interventions. Et après, et c'est là où je me dis, non, c'est bon, c'est pas possible. Il y a une fille, elle dit, moi mon rêve ultime, c'est d'aller en Australie. Donc je me dis, bon, mais on va pas juger. Moi j'ai beaucoup voyagé, j'ai eu beaucoup de chance. Peut-être qu'il y en a, ils n'ont pas la chance de voyager. Enfin, c'est pas peut-être qu'il y en a. Il y a beaucoup la majorité des gens n'ont pas la chance de voyager. Ouais. Mais de là à ce que ça soit ton rêve ultime, je me dis bon, je juge un peu déjà en tant que comme un peu aigri, je juge un peu. Je me dis d'accord, bon, on peut pas aller en Australie. Bon, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Pourquoi c'est impossible? C'est quoi son rêve ultime? Ça coûte 200 € sur Air France. Un truc à la réduction, tu prends Wizz Air, tu prends un truc Ryanair, tu vois, tu même y vas, 500, 600 balles. Ouais, voilà quoi. C'est pas le rêve d'une vie. 1000 balles, tu peux y aller quoi. Et elle dit oui, je peux pas prendre l'avion, ça coûte trop cher. Je dis bon. Okay, bon Là, il n'y a pas que moi, tout le monde dit bon, calme-toi quand même, tu t'abuses un petit peu. Et après, elle dit oui, mais quand même, je peux pas prendre l'avion parce que moi, j'adore les pingouins et l'avion, ça va tuer les pingouins. Là, dans ma tête, j'explose, je me dis mais je suis dans une école de trisomie, qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi? Excusez-moi du langage, mais vraiment, j'étais choqué. Je me dis, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Puisque la politique des sexes, c'est un peu, tu vois, genre éco-enlightenment, machin truc. Bien évidemment que c'est bien l'écologie et tout, mais il force un peu trop sur le bouchon, tu vois. D'accord. Et donc elle dit ça, et après du coup moi je peux pas me retenir, tu vois. J'ai dit, mais alors tu vas en bateau du coup. Parce que là on parle de ton One Piece, tu dois y aller, c'est le but de ta vie, tu vas en bateau. Elle me dit oui mais le bateau c'est long. Déjà qu'ils se donnent pas les moyens. Oui voilà, non mais c'est impossible quoi. Et je lui dis mais tu vas à pied, je sais pas, tu vas quoi, c'est le but de ta vie. Elle dit oui, et que des excuses de merde. Donc je me dis bon, c'est terrible quoi. Et le mec après qui était gentil, bon je vais pas dire son prénom, mais il me dit moi mon rêve c'est d'avoir une grande maison où on vit tous ensemble avec mes amis. Donc un peu comme le château quoi au final. Ouais, grave. Donc toi tu l'as fait à 20 ans. Ouais. Voilà, donc tu l'as fumé. Et donc son rêve c'est ça. Donc un peu plus normal qu'aller en Australie déjà. Je me dis ok cool, il va faire un petit village, un petit truc sympa. Et du coup on lui dit pourquoi c'est impossible et il dit ça coûte trop cher. Moi, encore petit homme aigri que je suis, je m'empresse de lui dire excuse-moi mais la phrase que je crois que je lui dis c'est ouais je l'ai dit comme ça, il n'y a pas besoin d'être Elon Musk pour acheter une maison tu vois. Ouais frère. Ok, toi tu pouvais déjà acheter 3 maisons avec ce que t'avais et des grandes maisons. Non je vois pas de quoi tu parles. Je vois de quoi tu parles. Mais du coup, en dehors de ça, tu vois, en plus, sachant que c'est pas une maison à lui tout seul, c'est une maison avec 10 de ses potes, quoi. Donc c'est pas plus cher, c'est même moins cher chez moi qu'acheter une maison normale. Tu vois. Ou même tu la loues, je sais pas. Ouais, voilà, c'est ça, quoi. Enfin, et du coup, et je vois, parce que là, peut-être que les gens vont prendre ça à la rigolade, ils vont se dire, ah, c'était un atelier marrant, peut-être j'ai été trop premier degré ou quoi. J'étais là et les gens qui étaient là, bon, ils vont pas pouvoir affirmer, mais c'était très très premier degré, hein, c'était un vrai exercice. Il y avait un vrai mec, tu sais, il venait, il faisait des discours et tout, une vraie intervention, tu sais, vraiment très carré. C'était même noté et tout, c'était un vrai truc, tu vois. Ouais, les semaines à thème là. Ouais, vraiment ça. Et je vois les gens et je commence à me faire terminer par tout le monde. En mode, oui, c'est compliqué de faire de l'argent. Hein. Ouais, bon là, t'as dit c'est trop là. Là, et le soir même. Le lendemain, j'avais un exposé d'anglais en groupe. Je ne me suis pas allé. Je me suis dit, c'est bon, c'est terminé, je ne veux plus. Parce que ça nique le cerveau en fait. Je voulais arrêter, mais j'étais pas. Les gens m'énervaient, mais pas tant que ça. Ouais, quoi. Là, c'est surtout pour polariser, faire le drama que je dis que je voulais les détruire. Quoi. Mais là, par contre, je voulais vraiment les détruire. C'était inimaginable, quoi. Vraiment, c'est trop éloigné de ma réalité. Ouais, mais c'est ça. Et puis ça te nique les ambitions. Enfin, ça nique tout en fait. T'es pas compris, je comprends totalement cette situation. En plus, je vivais dans un 16 mètres carrés à Cergy. Ouais. Et je mangeais que des pâtes et des trucs comme ça de merde. Pas parce que je n'aime pas cuisiner. Voilà. Ça, c'est ta faute, Maxime. Ça, c'est ma faute. Ça, c'est ta faute. Ça te saoulait, Cergy, quoi. Enfin, mauvais environnement. Ouais, bah oui, mais Cergy, ceux qui connaissent. Ouais, c'est pas la fin du monde, mais ça reste Cergy quand même. Quoi. Ouais, c'est ça. Ok, bon, bah c'est ciao. C'est ciao l'école de commerce. En parallèle, t'avais ton agence ou pas là? Ouais, exactement. Que t'as créé quand? Dès que t'es rentré en école de co? Pas de la date. Ça devait être en octobre ou en novembre. J'ai déjà fait un peu d'IA dans mon ancien SaaS et donc j'ai décidé de créer une agence. Je vais pas te donner tous les détails, j'ai pas envie de trop m'étaler sur certains détails confidentiels. Ok, plutôt sur le format de ce que tu proposes. Enfin, qu'est-ce que tu veux le format, je veux bien dire, mais je pense que tu vas voir de quoi je pense. Je vois la raison pourquoi j'ai arrêté, tu vois, j'ai pas forcément envie de la dire. Ouais, bon, si, en vrai, je pourrais la dire, mais j'ai pas envie de raconter toute l'histoire non plus. Ouais. Bon, raconte plutôt déjà le fonctionnement de ton agence. Mon agence, c'était Pulse IA.
Ok, donc ça se rapproche énormément de l'accélérateur de croissance qu'on a aujourd'hui, donc qui est Ouais. Pulsia, donc sans le E et tout attaché. Ouais. Et donc ça venait d'un youtubeur américain qui s'appelait Liam Motley, qui est le numéro 1 dans l'IA, dans le monde. Genre, c'est la chaîne YouTube, enfin je sais pas si c'est la chaîne YouTube la plus grosse, mais c'est vraiment le formateur de l'IA, tu vois. Ok. Et des AAA, ce qu'il appelle, donc AAA, AI Automation Agency. Et donc je prends son truc et je commence, je regarde ses trucs, le mec il est chaud, je commence avec mon associé du coup. Ouais. Et on bosse là-dessus, on réussit, on fait des très très bons chiffres. On est vraiment, je pense que on est vraiment les premiers en France, quoi, je peux le dire. Vous avez une offre du coup carré à ce moment-là? On a une offre qui est remplacer les setters par de l'IA. Ok. J'ai vu beaucoup d'ads récemment de gens qui proposent la même chose, donc ils sont un peu en retard. Et honnêtement, quand je regarde ce que propose la concurrence aujourd'hui, même si on n'est plus en concurrence, c'est vraiment très très bas niveau. Ouais. Et nous, on était vraiment très très fort là-dedans. Donc très vite, on scale. Le meilleur mois qu'on a fait, c'était à 80 000 de CA. Putain. Donc Non. on était vraiment pas mal. Donc on scale ce truc-là, donc cette agence, avec un modèle, donc je peux le dire vu que c'est terminé. On avait une offre à étiquette à 3250 le premier mois. Et ensuite, une fois que l'IA du coup qui était installée, qui était faite en done for you pour chacun de nos clients, on avait des frais d'installation chaque mois à hauteur de 1 000 euros. Ok. Comme un abonnement un petit peu. Ouais, comme un abonnement, ça remplace un setter techniquement. Exactement, Si c'est un ouais. meilleur rendement. En plus, là, c'est basé sur de l'IA. Donc ça Ouais, c'est parle en fait exactement. concrètement. Hein. Et on Ça- faisait tout, nous on faisait Ouais. parce que eux juste ils payaient, nous tu vois on mettait en place leur script de setting pour eux. Ouais. Donc on faisait un plan sur Miro, Lucidchart, des trucs comme ça, donc vraiment une chart avec un script de setting vraiment fait sur mesure pour eux. Ensuite on transformait ça en Setteria sur Instagram et ensuite on l'a fine-tuné, on l'a amélioré et on créait vraiment un process personnalisé qui augmentait vraiment leurs résultats, quoi. Ouais. Et en plus de ça, on faisait de la prospection infra sur leur compte. Donc en fonction du nombre de comptes qu'ils avaient, on envoyait 50 DM par jour. Donc on scrapait tous leurs leads pour eux sur Instagram et on envoyait des DM directement. Ouais, Donc, c'était giga complet. c'est-à-dire Et que- ça c'est-à-dire remplaçait. que C'était mieux, on mieux a- qu'un setter quoi. Exactement, ouais. C'est-à-dire qu'on avait des clients qui n'avaient pas forcément une grande puissance organique, tu vois, qui n'avaient pas un Ouais. gros acquis de trafic organique et qui du coup, on arrivait quand même à leur donner 1 ou 2 rendez-vous par jour juste avec ça parce qu'on faisait de l'outreach à froid sur Instagram, quoi. Ok. Ouais, trop fort. Ça marchait bien quoi. Les Ouais, ça clients marchait étaient super bien. satisfaits. Client satisfait, tout bien. Tout bon. Tout bon, puis bon, il y a eu petit problème Ouais, exactement. qui arrive hein, avec les associations. Toujours. Faites attention à qui vous associez, c'est un vrai conseil. Non mais c'est vrai. Hein. Moi là je suis en train de m'associer, c'est la première fois. Et mec, c'est parce que c'est vraiment mon ref. On est giga d'accord sur la vision. On en parle tout le temps, on entretient le truc. Ouais. Et on prend ça avec des pincettes. On fait des contrats, des trucs. Si jamais ça se passe pas bien, comment ça se passe et tout. Mm. Et là, bon, du coup, petit problème avec ça. Petit problème avec mon associé, on se sépare. Et donc moi de mon côté, je me dis tiens, je vais essayer de créer une nouvelle offre, quoi. Ouais. Parce que l'offre que j'avais avait quelques inconvénients qui n'étaient pas vraiment des inconvénients, mais moi ça me convenait pas. C'était une offre en done for you. Ça prenait énormément de temps à délivrer et c'était très complexe et c'était pas ma zone de génie, quoi. C'était vraiment pas le truc que j'aimais faire. Moi du code, du no-code, des trucs comme ça. Et c'était très compliqué à déléguer parce que soit on devait déléguer à des devs qui étaient anglophones. Ouais. Et c'était pas fou. Bah Ça ouais. coûtait très cher. C'est des mecs que tu devais payer genre 8-9 000 euros par mois, tu vois. Ouais. Et soit du coup on devait former un mec, mais bon, on n'a pas eu le temps au final, donc c'était compliqué. Ok. Et donc au lieu de me dire je vais relancer la même chose, qui était mon projet de base quand je suis arrivé au château. Ouais, parce que du coup, juste, on refait un peu. T'as arrêté les cours vers cette période-là. Ouais, Au moment où ça s'est crash en fait aussi avec ton. je viens de penser à un truc là. T'as pensé à quoi? À mes darons. Bon, ils verront pas, ils suivent pas Cellofat. Non, t'inquiète, ils suivent pas. Parce que ouais, tes darons savent pas vraiment que t'as arrêté les cours. Non, pas vraiment. C'était il y a combien de temps ça? Du coup, c'était il y a 6 mois. En décembre j'ai arrêté, quoi. Décembre, En à décembre, partir t'as de décembre, je suis arrêté. pas allé en cours. Puis après, t'étais un peu tout Et seul. J'ai fait un petit truc marrant, peut-être que certains auront la ref. Je regardais des vidéos de Tugan Barra à l'époque, Ouais. qui disait que sur ses examens, il mettait des crocodiles, il s'était fait virer d'HEC comme ça. Je sais pas si c'est vrai, mais du coup, moi, je l'ai fait aussi pour rigoler. Ah ouais? Ouais. D'accord. Et tu t'es fait virer pour ça. Non, non, il y a rien. Donc de- t'essayais de te faire virer, ils s'en foutaient, ils t'ont pas viré. T'es parti tout seul en décembre. Exactement. Et là, tu t'es branlé un peu au début d'année, non? Qu'est-ce que t'as fait du coup? Parce que t'avais plus l'agence déjà? Ou t'avais encore l'agence? Non, l'agence était terminée au fin avril. Ah ouais. Ah oui, c'était tard l'agence. Ah ouais, donc quand même, début d'année, t'avais ton agence. Ouais. Fin avril, Ah oui, l'agence crash. En gros, hein, pour la faire simple, Oui, oui, on se sépare quoi. on se sépare.
t'as plus trop accès à rien dans l'agence. Du coup, je me refocus un peu sur les cryptos. Entre-temps, les cryptos est monté et tout. Ouais. Moi, j'étais toujours ça un petit peu sur le côté. Ok. Je me lance dans le truc. Enfin, je me lance. Pas vraiment à fond. Mais du coup, je suis dans un truc ou un espèce de switch où je travaille pas tant que ça. Mais je passe quand même 1 heure ou 2 heures par jour où j'essaye de faire de l'argent sur les mêmes coins Solana. Voilà, Ok. voilà. Donc, je fais un petit peu d'argent, c'est marrant. Et C'est après, quoi un peu d'argent? Tu bricoles 1000 balles des trucs genre entre Parce qu'un peu d'argent pour Maxime, moi je sais ce que c'est. Je sais non, ce que un c'est. peu, un peu, genre entre 5 et 10 quoi. Ouais, ça va, ok. Donc Ok. ça. Et donc, ouais, je fais un peu d'argent. Et après, du coup, je suis chez moi. Je prenais des Airbnb, genre dans Paris 8, des trucs comme ça et tout. Tu Parce que, supportais pas, Serge. impossible, impossible, impossible. Surtout, enfin, tu vois, je travaillais, je me souviens, j'ai essayé de faire des réels avec de l'IA et genre je parlais, et genre mon voisin m'avait gueulé dessus, enfin des trucs de merde quoi. Et je m'étais fait voler une brique de lait par un SDF. Sergi quoi. Comment ça? Sergi, la belle vie. Chez toi? Je fais mes cours, je vais marcher, je reviens avec mon sac. Et moi, je suis un mec gentil. Et tu sais, je payais avec Apple Pay. Du coup, j'avais pas ma carte et j'avais pas de cash. Et donc, j'arrive et le mec dit: est-ce que vous avez une pièce? Je dis non, mais si vous voulez, je peux vous acheter quelque chose. Moi, je suis un mec super gentil, tu vois. Et le mec, il me dit non, pas besoin. Il prend ma brique de lait et il part. Voilà, donc, petite anecdote. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, bon, je me dis: Sergi, c'est pas si fou que ça, quoi. C'est n'importe quoi. Donc, je m'en vais de Sergi, je traîne un peu dans Paris, mais ça c'est encore à l'époque où j'avais mon agence et je fais mes meme coins, Ouais. et je retourne dans mon appart avant d'aller au château, tu vois. Je fais un petit détour parce que bah j'avais des trucs de merde quoi. J'avais laissé ma serviette sur le truc chauffant et je m'inquiétais, tu vois, parce que je retournais pas dans mon appart, je me disais mais qu'est-ce qui se passe dans cet appartement, peut-être ça a brûlé, Ouais. tu vois, je sais pas. Donc j'y retourne pendant 5 jours et je suis dans mon appart comme ça. Ah, tout se passe bien, Sergi, pendant 5 jours? Pas Non, rien, d'intercation. rien de particulier. Rien de particulier, Rien parfait. de particulier. Quelques attentats. Mais non, je vais me faire cancel, j'arrête. Non, mais. Et donc, ouais, je suis à Cergy. Je scrolle sur mon téléphone et je vois je suivais un peu Entrepreneur du Château, tu vois, depuis Ok, le compte 10 Insta. jours, un truc comme ça, Ouais, tu vois. juste le compte Insta, moi tu me connaissais pas. Ouais, c'est ça. Bah, je te connaissais d'Entrepreneur du Château, quoi. Ouais, ouais, ok. Et donc, tu vois, j'ai les stories. Je vois une story. Ouais, on cherche un mec pour venir 10 jours dans le château. La story était sortie vraiment il y a 18 heures, tu vois. Ah On ouais? m'a dit- Ouais, vraiment. Non, elle venait Si, d'être si. sortie, non? Non, je me souviens, ok. je me souviens de l'heure. Ah ouais. Parce que je me suis dit, bah, c'est bon, je vais pas envoyer un DM, c'est impossible. Il y a Oh. 800 000 mecs qui vont demander. 18 heures. Ouais. Je t'en souviens. Et ce qui est stylé, j'envoie le DM et 2 minutes plus tard, je reçois une réponse de Célophat, de Ok. toi, Noé. À savoir qu'on avait mis cette story parce qu'il y avait une chambre qui se libérait, qu'il y avait 50, 60, 70 DM, c'était le début, il y avait trop de la hype, Ouais. et genre j'avais pas répondu. Et c'est ça en fait, c'est que j'avais pas répondu au début. Et là c'était le repas du soir, on était dehors, je me rappelle, il y avait Sylvain et tout. Je prends le téléphone et je dis bon vas-y on trouve quelqu'un pour venir. J'appelle une meuf qui me dit que elle est au collège. Donc je dis comment ça t'es au collège? Elle dit non mais t'inquiète, je suis au bal de fin d'année ou je sais pas quoi de ma petite sœur, tu vois. Ah bah tout va bien. Ah ok, d'accord, j'ai compris. Du coup, je lui dis ah ça va alors. Je lui dis je t'appelle quand tu sors du collège. Elle me dit ouais et tout. Mais en vrai c'était une meuf, tu vois, sérieuse et tout. Ok. Bon, je me dis vas-y elle est pas réactive, j'appelle quelqu'un d'autre. Et là j'appelle Maxime. Et du coup mec je te call, ça devait être genre Moi j'ai sorti tout mon palmarès. 18, même pas trop, 18, 19 heures, Ouais. on savait pas trop ce que tu faisais et tout, mais tu disais ouais j'avais une agence, là je suis en train, faut que je me remette à focus, je me dis bon allez un mec focus, c'est bon, et je te dis bah let's go, tu viens le lendemain, tu viens quand? 2 jours après? 3 jours après. 3 jours après t'es là, tu prends un train de Paris du coup, Ouais, je descends au château. tu descends au château, t'étais Ouais. censé rester 10 jours, Super marrant, moi je me souviens sur le moment, je me dis c'est super marrant. Et surtout après ce qui s'est passé tout là au château et tout, même pour quand je vais partir à Dubaï là, je me dis putain, c'est vraiment le hasard quoi. ouais bah ouais, Le hasard fait bien les choses. ah ça visait, Parce qu'à un DM, j'étais pas venu au château quoi. ah mais grave, donc comme quoi envoyer des messages et tout, ça c'est une Faites-le, leçon, hein. tester Mais des trucs, en t'es- fait, Quand t'écoutes l'histoire des mecs, ils disent toujours à un moment j'ai eu de l'arrogance ou tu sais j'ai fait un Ouais, truc, j'ai ouais, pris grave, des risques. grave, toujours, faire des petites actions comme ça qui Ouais. peut-être te En plus, feront c'est la première rencontrer fois que je une- fais ça de ma vie, j'ai jamais DM des Ah gens ouais. pour quoi que ce soit. quoi. Ouais, ouais, toi, c'est pas ton style en plus. T'es Ouais. t'es dans ta grotte et tout. Bon, bah tu te chauffes, tu viens avec nous. Et Donc, à partir de là, retour à zéro en fait. Ici, ça a été un peu Un peu un nouveau, retour à zéro. nouveau projet du coup que tu lances. Exactement. Enfin, du coup, à l'époque, je voulais relancer la même agence. Ouais, c'est ça. Mais sans mon associé, Quand du tu coup, parce venais ici. enfin, du coup, on s'était séparés. Donc, je viens ici et au milieu du truc, je crois que l'anecdote est plutôt marrante. Je parle avec Antonin et je crois que je lui donne quelques conseils où je lui dis en gros qu'il devrait ouvrir une chaîne YouTube pour faire des trucs perso. Je sais plus trop ce que je lui dis. Et lui, il me dit Maxime, tu sais quoi, tu devrais faire du contenu organique. Tu devrais faire des value assets comme Mathis Clouet, tu vois. Ok. Donc, moi, je me dis, j'avais pas encore regardé aucun contenu de Mathis Clouet. Ok, vraiment, je le connaissais parce que je crois que j'avais vu un podcast d'Oussama où il était dedans, tu vois. Ouais.
mais je connaissais pas. Et j'avais mis sa chaîne YouTube à regarder plus tard, j'avais pas encore regardé ses vidéos. Ok. Et donc le soir, je me pose et vraiment je regarde les vidéos de Mathis Clouet, tu vois. Et enfin, je regarde une vidéo, la première que je regarde, et il dit ouais, il y a un truc d'offre hybride, tu vois. Et je regarde et je me dis, mais avec mon setter IA là, si j'en fais un SaaS et qu'en plus je fais un accompagnement, est-ce que j'ai pas la meilleure offre hybride qui existe? Bah ouais. Make sense. Make sense. Est-ce que je battrais pas toute la concurrence? Donc j'ai réfléchi, j'ai fait une mini étude de marché dans ma tête, comment battre ma concurrence en l'occurrence. Et du coup, voilà, je suis venu avec cette idée qui est juste meilleure en fait que faire du done for you parce que littéralement le service est le même, sauf que c'est version SaaS. Donc Du coup, moi, ça me demande. Moi, automatisé. j'ai plus à faire le travail. J'ai eu à faire beaucoup de travail upfront. Là, ça fait 2 semaines que je travaille 15 heures par jour, je dors 3 heures, je fais plus rien. Il est en train de faire son SaaS, on le voit plus. Et tu Ah, c'est codes choquant. toute la journée, tu Ouais, fais des sinon, trucs. ouais. C'est choquant, on le voit débarquer de temps en temps, il a les yeux comme Ouais, ça et tout, il Donc- fait peur. Et donc là, j'ai terminé, mais du coup, j'ai troqué entre guillemets une vraie période de tryhard contre dans le futur. Là, j'aurais plus à faire ce truc done for you, tu vois. Et en plus, je rajoute l'accompagnement où là, je donne des trucs, de la valeur De ouf, inestimable, quoi. Donc c'est ça que tu as construit depuis que tu es arrivé ici. Bon, tu as eu des petits changements, tu as amélioré ton offre, tu as quand même closé quelqu'un dans le château. Exactement. Tu as pris des clients un peu tôt, non d'ailleurs? Une des réflexions que tu t'es faite? Non, mes autres Non, clients, ça- je ne les ai pas pris si tôt que ça. Ouais, parce que là, tu étais quand même en train de finir de construire ton SaaS, mais tu as déjà des Le clients. client que j'ai pris peut-être un peu trop tôt, c'était, on peut le dire, je crois, Sylvain, Ouais, bien sûr. membre du château. Ouais, je l'ai pris un peu tôt. Je l'ai pris en fait quand l'idée a germé, quoi. Ouais, J'avais c'est encore, ça. encore rien en place. Bon, tu l'as fait une bonne offre quand même. Du coup. Ouais, j'ai fait une offre c'est vraiment sur 10% du prix. Ouais. Et, Ah ouais. et ouais, non, de toute façon, quand, Ah ouais, quand on ok. s'est lancé, on a dit que c'était un bêta-testeur et qu'il Ok. aurait le truc enfin, pas tout de suite, quoi. Ouais, ok. Ouais. Et donc après, j'ai recontacté d'anciens clients avec qui je travaillais avec mon ancienne agence, qui s'était écroulée du coup. Et du coup, eux, ils avaient plus leur setter, qui était formidable pour eux. Tu vois, ils travaillaient avec nous en MRR tous les mois et tout. Ouais. Et donc, ça a été super facile de les close sur ma nouvelle offre. Et donc voilà, j'ai eu très facilement mes premiers clients sur cette offre-là comme ça. Et là, on va scale tout ça, quoi. Ok, trop bien, trop bien, trop bien. Bah déjà là c'est le moment pour les gens que ça intéresse, qui voient un petit peu ce que tu fais. Où est-ce qu'ils peuvent retrouver ça? Ils vont sur ta chaîne, ils regardent pour Alors, l'instant. je viens d'ouvrir une chaîne YouTube où je vais faire des vidéos. Il y a combien de vidéos pour l'instant? À l'instant, autour de ce podcast, il y en a 0 sur la Ouais, chaîne. ça sort dans 2 semaines ça. Mais là, littéralement, je pense qu'on peut dire les termes. Je pense qu'on va tourner. Je vais en tourner une ce soir au moins. Ouais. Et ouais, c'est vraiment honnêtement, c'est vraiment des masterclass. Ok. Bah allez voir du coup. Allez voir. Allez voir après cet épisode Si- de podcast quand même. Si vous n'avez pas de business et que vous voulez lancer un business high ticket, en l'occurrence, allez voir. Ouais. Vraiment, je pense Et que si vous avez un business high vous ticket. pouvez atteindre les 5-10K par mois très très facilement en regardant ces vidéos. Ok. Et si vous avez déjà un business high ticket, Ah, ok, ça marche. coach, consultant, agence, formateur, et que vous faites entre 3, 5 à 10K par mois, allez voir aussi, c'est full valeur, c'est directement destiné à vous. Et n'hésitez pas à réserver un call, un audit de croissance, comme j'aime bien dire, avec moi. Et c'est des premiers degrés, et c'est full gratuit, juste je donne de la valeur. Ok, incroyable. Quelle âme charitable. Il vous vendra un truc un jour ou l'autre, Maxime. Moi, Ouais. je pense qu'il vendra un truc à toutes les personnes dans ce château. Parce qu'en vrai, t'es vraiment smart, t'as des compétences. Dans le sur des château, trucs, on m'appelle l'abbé Pierre d'ailleurs, tellement généreux. que- Ouais, il donne beaucoup de valeur gratuite. Donc, bah voilà, avant de revenir sur ton passé, des histoires drôles et tout, je vais te travailler sur des trucs drôles, Maxime, t'inquiète. Vas-y. Je sais que t'as plein de choses à raconter. Mais donc, pour finir sur cette offre, et le château aussi, du coup, là, ça fait Ouais. combien de temps que t'es ici? Alors je vais te saucer un peu, mais vive le château, quoi. Merci, vive, Maxime. vive le château. Non, je pense que le château, c'est très bien. J'ai vu pas mal de personnes arriver. Ouais. Ça fait tellement longtemps que je suis là. J'ai vu une vingtaine de personnes passer dans Ouais, ce en château, vrai, ouais. honnêtement. Et tous, c'est même pas qu'ils ont été très satisfaits, c'est que ça a tous, je pense, changé leur vie Ouais. en quelque sorte. Bah, clairement, avec les discussions, les trucs, Ah en ouais. partie. Et je te remercie aussi, hein, parce qu'à chaque fois, tu as donné des bons conseils à des Ouais. gens, des conseils un peu de base, business, sur leur offre, sur tout ça. Et tu pars avec tellement de conviction en plus, quand tu leur expliques, tu vois, rien qu'à midi, tout à l'heure, t'expliquer à notre coach suisse, là, pour comment il devait faire et tout, tu vois. Ça paraissait Mais évident et pour toi, parce que tu sais faire en vrai. Je me suis trouvé un talent Ouais. de convaincre les gens. Ouais, de faire un truc. À chaque fois que je donnais de la valeur gratuitement, tu prends même le Suisse, le nouveau, mec, il était choqué, quoi. Ouais. Moi, tu sais, je dis le truc, pour moi, c'est basique, quoi. C'est les bases et je vois que les gens, ils sont vraiment choqués. Eh ouais. Et c'est là, je sais que j'ai de l'avance, tu vois. Parce que quand tu scales une agence comme je l'ai scalé, bah, à un moment, tu as de l'expérience. Donc, Ouais. je sais qu'un mec qui fait 5-10K par mois, il n'est pas au même niveau que moi. Mais à ce niveau-là, tu vois, quand j'ai vu à quel point les gens, quand même, ils se disent, ah ouais, putain, c'est smart et tout, je me dis, ah oui, quand même. Il est malin, ce Maxime.
Il est malin. Comment tu t'es formé en tout, toi? Donc, tu as fait ton agence, tu as appris sur le tas. La meilleure formation, ça a été mon agence en fait. Ouais, c'est ça, on est d'accord. La meilleure formation, ça a été mon agence. Parce qu'une fois que l'idée a germé, bah, j'avais tous les outils nécessaires en fait. Ouais. Donc j'ai juste eu à faire mon SaaS à créer un accompagnement où je donne des conseils que moi-même j'ai appliqués et que j'applique en fait toujours avec mon système c'est aujourd'hui, ça. quoi. Ok, donc ça fait sens. Tu passes ta vie au château, quand même pas mal dans ta chambre, mais quand tu sors, tu nous vois et tu discutes avec nous, ça te fait du bien mentalement. C'est Exactement. mieux que Sergi. Et puis voilà, la vie est belle. Là, tu es en train de peaufiner donc ce SaaS que tu as fini hier, je crois. Ouais. Donc là, tu es à la période où ça va commencer à scale sérieux. Là, dans 4-5 jours, je pense que tout est lancé. Hein. Ouais, et Niveau même contenu, je pense que dans 3-4 jours, j'ai ma première vidéo postée sur YouTube. Comptez 2-3 semaines, parce que Maxime, il dit souvent des deadlines Non, là, qui sont pour se motiver. Là, c'est les Non, vraies deadlines. explique-nous la technique en fait. Alors, c'est une vraie technique qu'il faut appliquer, et je le dis pour me dire. Quand vous avez un objectif, mettez-vous des deadlines. Et je vois trop peu de gens qui se mettent des deadlines en fait. Et ça revient à ce que je disais sur les mecs de l'ESSEC. Dans la vie, moi j'ai une théorie basique qui m'a guidé toute ma vie, qui m'a toujours guidé. Et c'est un des principes les plus simples de l'univers, d'accord? Parce que tout le monde a fait de la géométrie dans sa vie, et vous allez voir pourquoi je parle de géométrie. Et personne, je vois personne l'appliquer, quoi. Souvent, je vois les gens sont complètement perdus. Donc la géométrie, point A, donc le point A, le point B, et entre le point A et le point B, il y a un segment. Voilà. Le schéma pour réaliser des choses, c'est aussi simple que ça. Donc première chose à faire, trouver le point A, définir le point A. Aujourd'hui, ma situation. Quelle est ta situation? Tu décris ta situation. Ok, c'est quoi mon capital? C'est quoi mes connaissances? Je suis où? Je suis qui? C'est quoi mes forces? Qu'est-ce que je sais, hein? Les trucs basiques, quoi. Bien Donc, sûr. c'est trop peu de gens. Même pas font l'exercice. Les gens ne raisonnent pas comme ça, et c'est une grosse erreur. Ensuite, une fois que tu as le point A, l'objectif, le point B. Quel est mon objectif? Quel est ton objectif? Donc, je veux acheter des maisons. Exactement. Je veux atteindre les 100K par mois. Les 100K par mois. Et donc, une fois que tu as identifié correctement l'objectif, tu fais le segment entre les deux points. Donc, c'est le plan. D'accord, c'est logique, c'est très très logique. Mais plan d'action pour y arriver. C'est vraiment extrêmement logique, et quand je le dis, j'ai l'impression d'être bête. Mais s'il vous plaît, appliquez-le, parce que trop peu de gens l'appliquent, quoi. Ah, mais je suis 1000 fois d'accord avec toi. Après, tu te dis, ok, je suis là, et tu réfléchis, mais pas réfléchis 10 minutes, parce que les gens, ils n'aiment pas réfléchir. Et j'ai remarqué ça, même moi, ça me le fait. Tu sais, on réfléchit, on commence à réfléchir, et c'est ennuyeux, c'est relou. Ah, c'est relou, et on fait, et on ne sait pas où on va. Et moi, un des trucs que j'ai le plus combattu dans ma vie, et que maintenant j'arrive à maîtriser l'exercice, de réfléchir sans me dire, ah, c'est relou, je réfléchis des heures, et je suis comme ça, comme un trisomique, tu vois. Et donc, réfléchissez, faites le chemin, faites le segment, ok. Une fois que vous avez analysé toutes les étapes. Écrire, tout écrire, moi je trouve que c'est hyper utile. Chacun ses techniques. Une feuille, brouillon. Moi je vais faire du vélo perso et j'écris tout après quand je rentre et je continue et je fais des flèches et je dis ah je pourrais faire ça, ça, ça. C'est là que toutes les idées viennent. Donc une fois que tu as le plan, qui est en plusieurs étapes, chaque étape, ça c'est un bonus, donc c'est de se mettre une deadline, ce dont on parle. Donc je finis mon SaaS telle Exactement. date. Donc la deadline sera toujours fausse pour deux raisons. Tout le monde n'arrive pas, enfin c'est très très compliqué de jauger correctement la durée d'une tâche. Voilà, c'est souvent on la jauge plus courte que on la jauge plus courte que plus longue, et même moi je mets toujours de la marge sur mes tâches et c'est quand même plus long. Bah après loi de Parkinson un peu entre guillemets, si tu te mets 1 an pour y arriver, tu mettras 1 an. Alors que si tu mets 10 jours, bah tu mettras 10 jours, tu mettras peut-être un peu plus parce que c'est irréaliste en 10 jours en réalité, mais tu mettras 2 semaines. Et les gens qui se mettent 1 an mettront 1 an, tu vois. Donc autant être, moi je devais finir ma formation que je suis aujourd'hui à 18h. Il est 22h, c'est pas fini, mais j'ai fait un boulot monstre, tu vois. Exactement. C'est ce que je veux dire. Donc, et c'est du coup le but de se mettre ces deadlines-là, c'est que tu avances, tu vois. T'avances et le stress c'est quelque chose de positif et ça va te pousser à être plus productif. À te bouger le cul. Donc là tu te donnes tout le temps des deadlines et tu as bien avancé sur ton truc. Jour c'est fini, à peu près. 5 jours, tout est posté, contenu organique. Contenu organique, donc ensuite. Réel, vidéo YouTube. C'est ça, ta stratégie, tu vas faire des réels. On va devoir passer un peu, parce que là pour l'instant, il n'y a rien de toi sur internet. Il y a des top 1 Fortnite. C'est vrai que j'avais une ancienne chaîne YouTube avec des top 1 Fortnite. C'est tout. Et c'est tout. C'est ta dernière création de contenu. Il n'y a rien interne. Comment tu as fait ton agence pour la prospection? Ah bah, que à froid. Ton système. Que à froid, exactement. Ouais, c'est ça. Donc DM à froid sur Instagram. Avec ton système qui marchait. Bah ouais, putain, on faisait de la prospection à froid par email avec des looms automatisés avec l'IA. Et ouais, ça marchait bien. Mais ça. non, des looms que tu n'avais même pas besoin de tourner. Un loom où on présente le service. Et en gros, au début du loom, tu dis salut Noé. Et l'IA, on peut changer en fonction du. Parce que quand tu scrapes les mails des gens, tu as leur prénom au bout d'un moment. Donc, vous avez une automatisation pour extraire leur prénom des mails. Ouais, je capte. Et ensuite, on remplaçait le prénom, que le prénom. Parce que les gens, du coup, ils pensaient qu'on avait fait le loom pour eux, quoi. Et le taux d'ouverture, le taux de rendez-vous était au plafond, quoi. Trop cheaté. Ouais. Et ça sonnait pas faux, genre.
Salut non, Julien, vraiment ça pas, sonnait bien. Parce que c'est juste le prénom qui est fait avec l'IA, tu vois. Et Mais l'IA, c'est s'en pas, sort c'est bien. pas, Ouais, ok, c'est pas des phrases. non, c'est pas, quand c'est pas une phrase, juste un prénom, ça allait, tu vois. Ça Bon, allait si pas. tu tapes, si tu tombes sur Wagandu, peut-être ça Oui, prononce voilà. un peu, Voilà, un peu voilà. plus compliqué, mais Mais sinon quand ça le, se passe quand le bien. prénom était chelou, l'automatisation, elle mettait salut toi. Voilà. Ouais, ok. Donc ça marchait dans tous les cas. Ok. En fait. Putain, et ben dis donc, bien joué. Et là, pourquoi donc aujourd'hui c'est pas ta strat de continuer avec de la prospection à froid automatisée comme tu sais faire? S'il y aura de l'acquisition Ouais. mécanique sur Et Instagram, sinon, personal mais branding, je suppose aussi. moi je vais fonctionner avec les 3 acquis de trafic principaux pour les business high ticket, donc organique, mécanique et payant. Ok. Et donc en fait tout le centre Mécanique, c'est envoyer des messages? de prospection à Ouais, froid. c'est Ouais. ça, t'appelles ça mécanique. Même setting, ça compte dans mécanique en Ouais, théorie. ouais. Donc ouais, ça en fait, mon ancien système, je l'implémente bien évidemment, ce qui m'a permis à l'époque genre vraiment de faire genre minimum entre 30 et 60 rendez-vous juste avec ce système-là quoi. Ok. Tu vois, là on parlait zéro contenu, zéro ads. Donc si derrière t'arrives avec une autorité Donc que si tu t'arrives fais avec avec ton contenu c'est ça, ouais. organique sur YouTube, du contenu réel qui redirige vers YouTube et tout, les Et gens plus- te connaissent. Et vu que c'est une partie c'est du setting, plus tu as de leads qui rentrent dans le setting, bah plus tu as de rendez-vous Ouais, quoi. bien sûr. Et mieux ton contenu est, plus tu as d'autorité, plus tu as de crédibilité et plus tu vas avoir de résultats quoi. Ouais, ouais, Moi-même je vais appliquer ce principe ça fait sens. et ensuite les ads pour aller exploser le plafond quoi. Tu vas tout péter. Ouais. Tu vas tout péter, Maxime. Exactement. Trop hâte de voir. C'est quand on fera un épisode, je sais pas, dans un an ou un truc comme ça, genre Ouais, tu nous donneras des nouvelles. D'ailleurs, là, on a une nouvelle idée à midi de contenu pour le château. Peut-être ça va être le premier podcast de ça en fait. C'est des épisodes de podcast des membres du château et on les fait tous ensemble. Donc il y aura une base, je pense Antonin, Enzo, moi, et puis derrière on invitera des gens, je pense on pourra te faire venir de temps en temps, tu nous raconteras comment Moi je ça vais bien évolue. venir de temps en temps, ça me Bah plaît. ouais, grave, parce que là tu décales du coup demain, après-demain. Après-demain, ouais. Après-demain, tu rentres un peu sur Paris, Exactement. tu rends l'appart miteux à De Sergi, Cergy, que tu es en train de payer encore. Ah ouais, tu es en train de payer encore. Ouais, ouais. Oh misère. Ça Oh, va, c'est sans moi. 700 euros quoi. Ouais, ça va. Et donc ensuite tu décales dans une grande ville. Mais avant de décaler dans une grande ville, Raconte-nous Maxime. j'ai. Qu'est-ce que tu vas faire de beau? Qu'est-ce que tu as eu Bon, comme après, bonne c'est pas, idée? c'est pas une dinguerie interstellaire, mais c'est plutôt marrant, je trouve. Et surtout en ligne, ça trigger beaucoup les gens. Ouais. J'ai payé 1500 euros pour manger avec le grand Oussama Hamar. Oh putain, tu vas te régaler là. Alors, si ma mère, elle savait ça, elle me tuerait. Je lui ai quand même dit à ma mère que je mangerais avec Oussama. Et elle m'a justement posé la question, elle m'a dit c'est qui paye, tu vois. Et je lui ai dit, bah, j'ai pas dit que j'ai payé ce prix-là. Ouais. Parce que elle aurait pété son crâne, quoi. Et elle a bien démarré. Hein. Elle m'a envoyé des messages en mode oui, ce genre de repas c'est que pour genre se faire entretenir par ses fans, des trucs comme ça et tout. Je suis en mode, ah oui. Ah, il connaît Oussama? Ouais, elle connaît Ah Oussama. ouais, moi ma daronne elle connaît pas ça. La daronne connaît Oussama. Ok, incroyable. Ok, bon, stylé. Donc du coup, toi, tu vas faire un petit repas avec Oussama genre le fin août et 31 après et le 31 août, 1, je suis à Dubaï. tu prends un avion. Exactement. T'as fait quoi? T'as acheté un appart là-bas? Je veux acheter un appart, mais pour l'instant, j'ai pris un Airbnb Ok. et je vais faire des visites en septembre. Et je vais acheter un appart, je pense. Pas sûr à 100%, je vais voir en fait qu'est-ce qui coûte le moins cher et tout. Parce que à la base, je réfléchissais à faire un investissement, Ouais. mais quand je regarde, je me dis que peut-être il y a des trucs plus smart à faire que l'IMO à Ouais. Dubaï. Peut-être pour un an, pendant un an, tu Ouais, tu loues moi et puis- en plus, moi je suis un ravagé de crypto-monnaie. Ouais. Non, c'est premier degré, c'est mon truc, donc tu vois, je préfère rester dans ce quoi je suis bon. Ouais. Et voir ce qui coûte le moins cher et je verrai là-bas, quoi. Bah ouais, ça fait sens. Ok, bon bah intéressant. Donc des belles perspectives en approche. On va voir ce que tu vas faire avec ton business, etc. Exactement. Si on parlait un peu d'autre chose que du business, Maxime, Tu parlais de quoi, de mon histoire? d'anecdotes et tout, D'anecdotes. parce que en vrai tu nous fais bien rire au château, il faut le Ouais, dire. c'est vrai. T'es toujours premier degré avec tes petites blagues. Tu vois pas de quoi je parle. Non, je vois Ah, pas tu de vois quoi pas de quoi tu je parles. parle. Mais voilà, il t'est arrivé aussi pas mal d'anecdotes parce que t'as grandi où toi exactement? Bah, partout, du coup. Ouais, c'est ça. Tes parents Partout. étaient expatriés. Il y a beaucoup de familles d'expatriés. Ouais. Et c'est un peu comme le business en ligne, quoi. Et c'est vraiment, j'en ai séparé. Je parlais avec les gens, ils arrivent, ils me disent, ouais, tu viens d'où? Je dis, je suis expat. Et entre expat, enfin, tu dis ça, les gens ils sont en mode, oui, ok, t'es expat, Ouais, comme tout le monde, ouais, quoi. ouais. Et tu dis ça aux gens, ils disent, c'est quoi, tu vois. Ouais, c'est ça un peu, tu vois, il y a une Ok, séparation. ouais, je capte. Et donc j'étais expat la plupart du temps de ma vie. J'ai passé la moitié de ma vie à l'étranger et la moitié de ma vie en France, je pense, c'est plus ou moins ça. Ok. Donc je suis né en Inde. C'est quoi? Bah oui, c'est vrai, je suis né en Non. Inde. Bah, T'as un si, si. passeport indien? Non, j'ai un passeport français. Oh putain. Parce que mes parents sont Ah, t'es français. dinguerie. Ah ouais, donc Ah oui. tu te fumais au curry à la naissance, genre. Exactement. La petite blague raciste. Allez. Non, ça Oui, va. non, c'est pas raciste, c'est pas raciste. Ok, c'est bon. Donc ouais, tu fumais Et au donc, curry je suis- à un an. Exactement.
Après, je suis allé aux États-Unis. Enfin, je dis ça, j'avais 3 ans, donc je suis allé à la garderie, quoi, aux States. États-Unis. Donc tu parles bien anglais. Bah, ma langue primaire, enfin la première langue que j'ai parlé, c'est l'anglais. Donc, Ok, ouais, trop bien. j'ai appris le français à 6-7 ans. Donc je suis arrivé en France que j'avais genre 6-7 ans, un truc comme ça. Ok. T'as des souvenirs un peu de l'Inde, non? Non. États-Unis un peu? Non, aucun. Ah ouais, même pas? Non, moi je suis pas un mytho. Souvent je parle avec ma soeur ou mon frère, ils font genre ils ont des souvenirs. Alors que quand t'as moins de 5-6 ans, moi j'ai Gros, rien. moi alors, j'ai c'est- full souvenir à 3 Ah ans. ouais, moi j'ai rien. 3-4 ans, je me souviens de tout, je tout vous frère. crois pas, 5 moi ans, je vous 6 crois ans. pas. Ok, bon, on ne croit pas. C'est pas grave. Donc ouais, ensuite tu vis en France. En fait, après je vis en France. Et en fait, du coup, pour moi, c'est pour ça que je trouve que je reste français quand même. Ouais. Parce que je suis arrivé en France, j'étais en CP ou en CE1, un truc comme Tu te ça. souviens rien d'avant? Non. Mais mec, c'est une dinguerie, frère. Non. Toute ma maternelle, moi je me souviens de tout. Hein. J'ai quelques souvenirs, comme tout le Ouais, monde. ouais. C'est des flashs, mais rien de précis, quoi. Et donc j'arrive en France, je fais ma primaire en France et je fais mon collège en France. Donc en fait, j'ai fait le plus important en France. Ouais. C'est pour ça que je suis très content d'avoir fait ça. Si tu vis tout le temps à l'étranger, j'ai croisé plein de gens qui étaient tout le temps, surtout je suis allé en Chine au lycée, bah, ils ont pas les pieds sur terre, quoi. Enfin, ils savent pas c'est quoi. Parce que même la France, déjà de base, on n'a pas les pieds sur terre. Mais en tant que Français, tu vois, si tu pars de France et tu commences à devenir expat, Ouais. bah, ça tu fait vois, quoi? tu sais c'est quoi les standards de base, les standards normaux d'un De quoi? Français. De connaissances, tu veux dire? Non, de vie, genre Ah ouais. en mode, je sais pas, moi les standards de base, quoi, de tout Français. C'est-à-dire, genre, manger du pain et tout Non, on le va pas. confort, genre en mode t'as l'eau potable, Ah ouais, d'accord. Ok. t'as de la connexion, Ok, ouais, je capte. même la vie genre, financièrement. Ok, ouais. Donc tu là, vois t'avais voilà, des standards Parce de que vie en France, toi. Quand j'habite en France, je vis, je sais pas si j'ai envie de dire mon adresse non plus, mais je vis dans une petite ville de campagne, quoi. Il y a genre 20 000 habitants, vraiment la vie la plus basique d'un Français du Ok, monde. ouais, quoi. ouais. J'ai beau avoir fait l'un des États-Unis avant, Ouais, à là, 6 pour ans, l'instant, t'as Tu te souviens rien. pas? quoi. Ok, ouais, C'est- je capte. je Donc suis- là, tu fais C'est une comme si j'ai enfance. passé toute ma vie en France, quoi, limite. Ok, primaire, collège à peu près Ouais. normal. Et après, du coup, je fais mon lycée en Chine. Et là, c'est exceptionnel. Et parce là, que- ça devient là, croustillant. c'est un croustillant. Parce que c'est un pays croustillant, de 1. De 2, comme j'ai dit, les standards, ils changent. Ouais. Parce que toi, tu es dans une ville de campagne, dans ta petite maison, ta petite ferme et tout. Et j'arrive, je suis au genre... oh non, j'étais pas très haut dans la tour. Mais j'avais des amis, tu vois, ils habitent au 76e étage, genre dans une tour, tu vois, des trucs comme ça et tout. Hmm. Moi, j'étais genre au 9e étage. Ok. Donc, ouais, t'habites en Chine, quoi. Dans Ouais, une ouais. tour, il n'y a pas d'eau potable. C'est pas vrai. En Chine, il n'y a pas d'eau potable? Pas partout? Non, enfin, alors, apparemment, il y a de l'eau potable, mais tout le monde a des bonbonnes, en tout cas. Ok. Comme à Dubaï, quoi. Et, Ah ouais, je savais pas. ouais. Et du coup, ouais, j'arrive en Chine, j'ai un chauffeur aussi. Ouais, tu commences à avoir une vie cool parce que ça coûte pas très cher ou c'est pourquoi? Bah, c'est juste que ça coûte pas très cher, en fait. Ouais. Tu vois, là-bas, Le service coûte pas cher en Asie en fait. Ouais, le c'est service ça. coûte pas cher. C'est un peu comme en Thaïlande, tu vois, les trucs coûtent vraiment pas très cher, quoi. Et en plus, c'est la société qui paye. C'est-à-dire que, je sais pas combien il était payé, mon chauffeur, tu vois, mais c'est un truc genre 300-400 balles, tu vois. Ouais, C'est pas comme en France. Quand tu dis un chauffeur en Chine, moi, tous mes amis expats, on est tous un chauffeur. Parce que c'est les sociétés qui payent, quoi. Parce que, Ouais. en gros, pour expliquer aux gens, c'est très compliqué d'avoir son permis. C'est limite impossible. Là-bas? Ouais, bah oui. Parce Ouais. que je crois qu'ils font pas les. Quand tu arrives dans un nouveau pays, tu peux faire une Ouais. transition de permis. Ok. Tu as un permis français, tu peux passer 2-3 tests. En Chine, c'est pas possible. Il faut tout repasser, tu vois. Donc, les sociétés, en tant que confort, ils t'offrent enfin, tout le monde avait un chauffeur, quoi. Parce que personne ne peut avoir le permis. C'est trop compliqué, quoi. Donc, tout le monde a un chauffeur. Donc, tu vois, moi, ma vie, elle change un peu. J'aimerais quand même clarifier 2-3 trucs. Parce que quand je le raconte, j'ai l'impression que genre, j'ai la vie de Jeff Bezos. Ouais. Et peut-être que les gens vont s'imaginer que c'est peut-être plus stylé que ça l'est vraiment. Quand je dis un chauffeur, c'est pas une limousine, c'est Ouais, pas. non. Ouais, c'est. Ouais, t'avais des trucs. Mais Ouais, classique, La vie quoi. était cool quand même. La vie était confortable et ça change de la vie normale en Ouais, France. en quoi. France, ouais. Tu commences à te déconnecter un peu de la Et réalité ici. le troisième point qui est très intéressant, c'est que j'arrive en décembre 2019 à Shanghai. Oh là là. Oh là là, qu'est-ce Oh qui là se là. passe en 2020? Le Covid-19. Voilà. Tiens. Alors là, moi je suis arrivé en Chine pile au bon moment, quoi. Et donc là, Ah, les aventures commencent. rétablis la vérité, c'est pas si horrible que ça la Chine pendant le Covid. Euh, Au début. Tout court, la Chine, c'est pas si horrible que ça en fait. Ah ouais. Je découvre Ah un ouais, truc, ça c'est ça- intéressant parce ça que fait moi, un tu vois, vrai- tu m'as ouvert là-dessus. Ça fait un l'esprit. vrai switch dans mon cerveau. Ouais. Ok. Moi, je suis un Français comme tout Français normal et tout. Et ma source d'information, c'est France 2, TF1 Et BFM. et BFM Nous, on TV, aime bien et ça. CNews. Nous on aime bien ça au château. On regarde tout le temps BFM. Tout le temps, on fait que ça. On n'a jamais allumé une télé de notre vie ici. Ne regardez pas les infos. Et donc, non, mais ma source d'infos, c'est vraiment les trucs mainstream, je quoi, classiques, quoi. Bien sûr. Et on dépeint la Chine, moins maintenant, mais on dépeint la Chine, genre j'ai l'impression que on a l'impression que c'est la Corée du Nord, quoi. Ouais. Tu vois, on dépeint, on a l'impression que c'est vraiment le truc Black Mirror, tu sais, crédit social, caméra, police, t'as l'impression que c'est vraiment, c'est une dinguerie, quoi. Au final, Alors que, et du coup, t'as jamais j'arrive, trop vu ça toi.
J'arrive et déjà je me dis, bon, c'est pas Black Mirror, quoi. C'est vraiment la vraie vie, c'est normal. Les gens sont normaux. Les gens, enfin, c'est normal, quoi. Les humains sont normaux. On a l'impression en France que les Chinois, on les prend pour des gens cons, quoi. Vraiment, je vais le dire. Alors qu'ils savent Genre, comme s'ils se faisaient manipuler, ils comprennent rien. Ouais. Ils sont courants, hein, qu'ils sont dans un régime autoritaire, tu vois. Ok, ouais. Ils savent très bien. Parfois, ils sont pas d'accord. Parfois, ils sont d'accord. Ils ont leurs propres réseaux sociaux, ils ont leurs propres trucs. Ouais. Vraiment, c'est pas la Ils dictature manifestent et hardcore tout, c'est pas la dictature hardcore qu'on dépeint dans l'Ouest, ouais, tu vois. ok, ouais. Et moi, ça me fait un switch dans ma tête parce que dans l'Ouest, attends, je dis quand je parle dans ma tête là, je réfléchis en anglais, genre West et East, tu vois. Et genre en mode dans le Western world, genre ce qu'on dépeint de la Chine, de la Russie et tout, c'est genre le diable. Et eux, en fait, je me suis rendu compte qu'ils nous dépeignaient aussi de la même manière, tu vois. Ce qu'ils disaient sur nous, des trucs pas très bien, ils me disaient, mais ah, ça c'est vrai ça. Et ils ont raison sur ce point-là, j'avais jamais remarqué, tu vois. Ah, mais ça c'est faux, par contre là c'est de la propagande, tu vois. Et j'ai eu un switch dans mon cerveau, je me suis dit, mais en fait. Il n'y a pas de gentil. Enfin, c'est un truc basique. En fait, je le savais déjà, mais moi, je fonctionne toujours en 2 étapes. Je sais, et après, il y a réalisation. Tu vois. Je savais qu'il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant. Ouais, Il y a de la propagande dans les 2 sens. Mais là, je réalise, je me dis, ah ouais, putain, quand même, tu vois. Ah, ok, ouais. Ok, tu vois, donc je me dis, ok, c'est un vrai pays. Et en plus, je vais le dire, dans ma vie, j'ai eu plus de droits en Chine qu'en France. Ah ouais? Ouais, bah oui, bien sûr. Putain, dinguerie. Bah ouais. Alors, tu peux sortir à 2h du matin, tu crains rien. Ah ouais, d'accord. Nous, on allait. Bon, c'est peut-être pas un truc dont je devrais me vanter ou quoi, mais on allait. On faisait beaucoup de soirées en boîte de nuit quand on était en Chine alors qu'on était mineurs. Tu vois, enfin, tu me dis ça, tu vois, c'est pas, les gars, c'est pas la Corée du Nord, c'est mon pays normal, quoi. Ok, ouais. Et encore, ça c'est très très libre, même en France c'est pas possible, tu vois. Ouais, c'est vrai. Euh, Tout dépend, mais ouais. Ok. ouais, voilà, tu vois. Ok, ok. Donc Un là, pays libre, t'arrives, c'est le Covid au début, ça se passe bien. Ah, moi quand j'ai vécu, moi ça j'arrive moi j'ai eu le Covid semaine 1, quoi. Je suis arrivé en 2020, janvier 2020, je crois que je l'ai eu. Enfin, je suis malade, mais je sais pas du coup. Et on voit à la télé le Covid l'as eu, ouais. à Wuhan, machin truc. Personne pensait que ça allait se propager. T'es loin de Wuhan, toi? Shanghai, ouais, c'est loin. La Chine, c'est grand. Ouais. Et moi, dans ma tête, je savais que. Ça sert à rien de le dire a posteriori, tu vois. Mais moi, pour moi, c'était sûr qu'il y avait une pandémie mondiale, tu vois. Ah ouais? Moi, je me souviens, mon daron était devant la télé, il disait, oui, bon, ils abusent, ça va pas. Moi, je savais. Et tu vois, même quand ça avait envahi toute la Chine, du coup, que nous, on était en confinement et tout, je me souviens, je voyais les trucs en France. Il disait, oui, ça va jamais venir. Moi, je me dis, mais si, les gars, ça va venir, tu vois. Ok. Moi, j'en étais sûr. Et donc, ce premier confinement, il est plutôt chill, quoi. C'est plutôt marrant. Du coup, j'ai été parmi toutes premières personnes à être confiné au monde, quoi. Ah ouais? Bah oui, Incroyable. en Chine, du coup, Ouais. tout premier, quoi. Petit fait confinement chill. Et on rentre en France pendant que ça se calme un petit peu. Parce qu'il y a des périodes de calme, des périodes de plus gros confinement. Et on rentre en France, je crois en mars, avril, un truc comme ça, je me souviens plus du mois exact. On rentre en France alors que vous n'avez pas encore le Covid. Et quand on rentre en France, genre parce qu'il y avait les cours en ligne du coup, Ouais. et quand on me dit, bah là il n'y a plus les cours en ligne, Maxime, il faut revenir dans le lycée, bah du coup on retourne en Chine. Cool. Et quand on retourne, bon, le Covid arrive en France. Ok. Donc tu vesquilles le Covid en France. Vraiment la chance, quoi. Et l'un des moments les plus enrichissants de toute ma vie, c'est quand je reviens du coup à ce moment-là, il y a une quarantaine de 14 jours. Une quatorzaine dans un hôtel. Une quatorzaine dans un, du coup, ouais, dans un hôtel. Et ils séparent tous les membres de la famille, quoi. C'est-à-dire que t'as tout le monde dans une chambre d'hôtel séparée, quoi. Ok. Donc bon, moi j'étais très très content. Moi, putain, je dis ma daronne depuis tout à l'heure. Ta mère te laisse Ma tranquille. maman. Ta Ma maman te maman laisse tranquille. était triste parce qu'elle ne pouvait pas me voir pendant 14 jours. Je me disais d'accord, bon, ok, c'est bon. Moi j'étais très content. Je sais pas, je devais avoir 13-14 ans, un truc comme ça. J'étais content, quoi. Plus, 2020. Ouais, 14. Il y a 4 15. ans. Ouais, c'est vrai, 15 ans. Je suis pas très bon. Ouais, 14, Ouais, 15 c'est ça. ans. Ouais. Et du Ah, c'est coup, vrai. Putain, c'est fou en 2020. ouais, et du coup, moi je passe les meilleurs jours de ma vie parce que j'ai pas de wifi. Et donc j'ai aucun compte à rendre s'il y avait les cours, du coup, même s'il y avait les cours en physique, ceux qui étaient T'as pas de wifi. Ah, parce que c'était juste nul, quoi. Ah, l'hôtel, c'était Ouais, éclaté. Et ouais, du coup, et pendant que les autres étaient en cours, moi je faisais rien. J'avais téléchargé, pour ceux qui connaissent tout, Hunter x Hunter, un animé sur Netflix, genre j'avais tout. Wow, la Dans Belgique. 14 jours, je l'ai regardé en boucle. J'étais un psychopathe. C'était super marrant, quoi, comme expérience. Tu ne pouvais pas sortir de la chambre d'hôtel. Ouais. Et 2 fois par jour, il venait prendre ta température. Pour voir si t'avais le Covid. Enfin, Enfin, la température. ouais, c'est ça. Et ça faisait peur. Parce que si à un moment, tu avais la température, c'est terminé pour toi, mon petit loulou. C'est terminé. Il t'embarque, il t'emmène à l'hôpital. Et ça, c'est pas marrant, tu vois, parce que c'est l'hôpital du peuple. Il y a 1 million de gens. C'est pas l'hôpital en France, les gars. L'hôpital en France, il est bien. L'hôpital en Chine, c'est le bordel. Mais c'est pas très marrant, quoi. Ok. C'est pas super marrant.
Et du coup, moi, je le vis super bien, mais je pense que mes parents ils le vivent mal. Moi, je le vis super bien, quoi. Vraiment. T'es contente dans ta Ouais, chambre, il n'y a je- pas de fenêtre d'hôtel, dans l'hôtel, mais Il ça n'y a va. pas de fenêtre, il fait froid, on est en plein hiver, c'est le bordel. Mais toi, c'est ta Et vie, ça. j'ai pas Toi, d'eau. t'aimes bien les grottes et tout. Ouais, non, c'est même pas ça, c'est que l'inconfort est confortable en fait. L'inconfort, c'est positif. Et c'est même pas mon mindset d'être Ouais, perso, ouais. hein, j'étais pas comme ça à l'époque. Hein. Mais je sais pas, moi je kiffais, tu vois. C'était Ok. un peu comme une aventure, quoi, tu vois. Hmm. Et j'avais même pas d'eau potable. S'il y avait que de l'eau du robinet, il y avait une bouilloire pour faire du thé et du thé. Donc ce que je faisais pour boire une eau pas intoxiquée, je chauffais l'eau avec la bouilloire, j'attendais qu'elle refroidisse et je la buvais comme ça, tu vois. Ok, au top. Ouais, la vraie survie, quoi. La vraie survie, quoi. Dans un Ouais, c'était hôtel en plutôt Chine. marrant. Bon. Et Mais ça après, se passe, tu sors de cette quarantaine ça quand se même, passe, je vis la belle vie pendant plusieurs années. Ok. Parce que pendant que vous, en France, vous avez eu des confinements à multiples reprises, la Chine a fermé ses frontières, donc je ne pouvais plus sortir pendant 3 ans du pays. Incroyable. Mais en échange de ce terrible désavantage, on n'avait plus de cas de Covid, surtout à Shanghai en fait. Ah ouais. Et c'était Ok. contrôlé de C'était à baiser, Shanghai, ouais. mais il n'y avait aucun confinement, tu vois. Et vraiment, on a vécu, je pense, 1 ou 2 ans sans rien, sans masque, sans rien, genre la Ouais. vraie vie libre, tu vois. Ok. Et là, du coup, je suis enfermé 3 ans en Chine avec mes parents. Ouais. À la base, on comptait faire, tu sais, aller au Japon, Thaïlande, tout ça, mais on peut pas. Du coup, on fait tout le tour des régions de Chine qu'on n'aurait jamais visitées. Ok, là, t'es allé dans Toutes des les endroits- régions, vraiment, j'ai pratiquement tout fait, quoi. C'est gigantesque en plus, la Chine. Ça fait la C'est taille de l'Europe. c'est un continent et ça aussi, ça m'a choqué, quoi. Ouais, ça fait la taille de l'Europe quasi. Je suis allé au Xinjiang, là où il y a les Ouïghours. Ok. Bon, c'est pas très très marrant, ça. Non, t'as vu des Ouïghours du coup? Oui, oui, bah mon guide était un Ouïghour. Enfin, j'ai plein d'anecdotes sur ça, Ouais. mais je vais peut-être me retenir parce que mes parents sont encore en Chine. Ok. Mais non, c'est pas risque, c'est pas fou non plus, mais non, quelques anecdotes sur les Ouïghours qui sont assez marrantes et assez, tu vois, ces trucs que je peux raconter Ouais, quand autour t'es d'un vieux repas, et c'est tout. super marrant et tout. Non, même Ouais. là, j'avais raconté à Yann Joubert, Ouais. tu vois, lui, il avait rigolé et tout. Ah non, mais on s'est bien tapé des barres quand tu Ouais, nous as c'est raconté marrant des et trucs. c'est improbable en fait. Et- Ça- et qu'est-ce que tu nous as raconté? J'ai plein d'anecdotes, hein. Les flics qui t'arrêtent à entre guillemets frontière. Ah oui, ce truc-là, c'est pas vraiment ça. Ouais, les avions quand même qui vous forcent à fermer la. mais- Ouais, quand on était au Xinjiang, on prend l'avion pour y aller. Ouais. Et en gros, on pouvait pas ouvrir le hublot. Et moi, je suis un peu bête. Enfin, je parle pas super bien chinois, quoi. Du coup, j'ouvre le hublot pendant le truc. Il y a juste une dame qui vient m'engueuler, quoi. Ouais. Et j'apprends plus tard, en parlant avec mes parents, qu'en gros, on n'a pas le droit d'ouvrir les hublots. Parce qu'apparemment, il y aurait des bases militaires qu'on n'a pas le droit de Ça, regarder. Ça, c'est la version chinoise. Et apparemment, après, on m'a dit que, en gros, ce serait les camps où il y aurait les Ouïghours, Bah les ouais, camps non, de mais rééducation. c'est évident. Les Ouais, camps de les camps de rééducation, ouais. rééducation, ouais, quand ils appellent ça, Ouais, j'imagine. mais non, mais alors de ce que je sais, c'est vraiment des vrais camps de rééducation. C'est pas des camps de concentration. De ce que je sais, j'ai pas envie de me Ouais, faire ok. incendier. Vraiment, je veux faire aucun statement. Je sais que je vais me faire incendier si je dis des choses fausses, surtout sur un sujet aussi sensible. Ouais, bien sûr. Donc j'ai pas envie de me prononcer. J'ai pas envie de dire aux gens. Mais là-bas, en tout cas, ce qu'ils te disent, c'est que. Ouais, là-bas, ce qu'ils disent, c'est des camps de rééducation. Quand j'ai parlé avec mon guide qui était ouïghour, apparemment, ils avaient rééduqué sa mère. Il a revu au bout de 1 an, un truc comme ça. Donc Ouais. pendant 1 an, elle s'est fait rééduquer. Et apparemment, bon, c'est la rééducation. Tu vois, C'est bizarre quand même. c'est du oui, voilà. C'est bizarre de c'est- rééduquer des gens. Oui, non, mais je sais pas que c'est bien, attendez, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est horrible, c'est vraiment horrible. Ouais. Mais c'est du bourrage de crâne en gros, Ah ouais, tu sais, c'est d'accord. parce que, en gros, eux, sur les Ouïghours, c'est des musulmans, Ah ouais, c'est ça. ouais, et en gros, les Chinois, la plupart, c'est des Han, je crois, Ouais. 90% de la population. Et ils aimeraient que tout le monde Et croit. La Chine, leur but, c'est que tout soit unifié. C'est ça qui est pas drôle. Ils Enfin, veulent- qui est qu'une religion, quoi. Ils veulent, c'est même pas qu'il y ait qu'une religion, ils veulent que tout le monde. En France, on a plein de communautés et on adore Ouais. le communautarisme. Eux, c'est l'inverse. Une seule veulent qu'une communauté, seule. donc. Bah, les Moins sont il y a de plus religions, unis. mieux Non, mais c'est. les gens sont plus unis, il y a moins de guerre, il y a. Mais ça fait moins sens. moins il y a de religion, mieux c'est. Moins il y a de culture, mieux c'est. Moins il y a d'ethnie, mieux c'est. Non, mais je Et comprends. d'un point de vue purement, comment dire ça, rationnel, c'est eux qui ont raison, entre guillemets. Parce que c'est pas humain, en fait, d'éradiquer Oui, non, des mais gens bien pour sûr, pouvoir non, faire un mais bien truc. tu sûr, c'est inhumain. Mais en C'est- France, si on avait tous comme avant la même religion, en fait, on croit tous aux mêmes choses. T'as aucune raison Ouais, ça, de j'ai remarqué, faire un ouais. attentat, de tuer quelqu'un qui est d'une autre C'est vrai, religion. c'est vrai tu que vois. c'est différent en France, tu vois, ils sont tous unis, quoi. Genre, Ouais. même s'ils sont pas d'accord sur des sujets, ils sont tous chinois, ils ont tous le même drapeau, Ouais, les mêmes c'est trucs ça. et tout. Ouais, Super ouais, non, mais nationaliste, quoi. je comprends cette partie, même si j'adhère pas complètement à tous ces trucs. Ouais, bien sûr, mais C'est les méthodes sont idées pas bonnes. du FN et tout en plus, hein, tu vois, en France, mais. Ouais. mais Les méthodes sont pas bonnes. Je sais pas. C'est sûr que kidnapper des gens pour les envoyer dans des camps, c'est Ouais. peut-être pas les bonnes méthodes. on quoi. est d'accord. on est Ça nous d'accord. rappelle les heures sombres de l'humanité. Ouais. Et donc, non, mais ce voyage a été exceptionnel à tout point. Donc, sur les points tristes comme celui-là. Ouais. Et j'ai plein d'anecdotes sur le barrage militaire qui est plutôt marrant. Très enrichissante. T'as fini dans un temple. C'était pas ça, c'était un autre voyage. Ah ouais. Ouais, mais j'ai aussi fait jouer dans des temples, dormir dans les trucs, dans les villages au Sichuan, au Tibet, des trucs comme ça. Incroyable.
Donc là, tu vis plein d'expériences. Plein d'aventures. Qu'est-ce que tu as une autre anecdote? Qu'est-ce que tu as fait de beau dans la Chine? T'es allé dans les montagnes, non aussi? Non, je sais plus. Tout, la Il jungle. y a tout, on se rend pas compte en plus. C'est un continent, moi je ne savais pas non plus. Il y a, au nord, il y a vraiment, je sais plus comment ça s'appelle, mais tu peux vraiment faire du ski, il y a des montagnes avec de la neige. Tu as aussi le désert, genre avec ouais, vraiment le désert, mais le désert de sable, quoi. J'étais allé dans le désert aussi, j'ai fait de la luge, j'ai plein de photos et tout. Tout, ouais, globalement toutes les régions, quoi. Sichuan, Tibet, tous les trucs, le sud, Guilin. Ok, donc ça c'est quand c'est assez libre pour voyager. Quand c'est assez libre, effectivement. Vous aurez d'autres anecdotes dans les épisodes si vous suivez la suite. On fera parler un peu plus Maxime sur. Mais sur ça. si tu viens un moment à Dubaï, on fait un podcast. Allez, on refera un podcast quand j'irai à Dubaï avec Maxime. On mettra Mathis Clouet. On prendra Mathis Clouet avec nous, visiblement. Ouais. Trop bien. Et donc là, c'est assez libre pour voyager avec le Covid. C'est assez chill. Puis tu finis par retourner à Shanghai, du coup. Et ça se durcit un moment, non, quand même, en Chine. Ouais, et c'est là où je pars, quoi. Donc il y a. Ça, c'était super marrant, parce que c'était inattendu pour le coup. Ok. Vraiment, la vie classique, donc sans masque, sans rien. Vraiment la vraie vie, pas rien, aucune restriction. Et je fais une soirée avec mes amis le dimanche soir. Et donc après, il y a le week-end et l'école reprend. Non, après, il y a 2 semaines de vacances et après, l'école reprend. Après, c'est les vacances, tu vois. Et en vacances, la première semaine, rien. Et la deuxième semaine, on me dit oui, il y a eu 5-6 cas de Covid à Shanghai. C'est possible que vous fassiez les cours à distance. Bah, let's go, parfait. Trop bien. Mais genre juste une semaine de cours à distance, tu vois. Et on avait le bac de français, le bac blanc de français à ce moment-là. J'étais en première. J'étais en première. Et donc, ça veut dire qu'on aurait décalé le bac blanc de français, plus de révision, donc tout le monde était trop content, tu vois. Et donc, au final, bah, c'est parti sur un confinement général hardcore, j'ai jamais vu ça, quoi. Et donc, bah, j'ai même pas fait mon bac blanc de français au final. Personne sort de chez lui. Personne sort de chez lui, personne sort de son appartement. Moi, j'étais, bon, je vais pas dire le nom de ma tour, mais dans ma tour, en gros, tous les jours, on devait descendre, au début 3 fois par jour, je me souviens, je crois que c'était ça. Et après, globalement, ils ont ralenti 1 fois par jour. Ils venaient, ils toquaient à ta porte et on devait descendre faire des tests PCR. En bas de la tour. Tu fais la queue avec tout le monde. Ok. Et tu fais le truc. 1 fois par jour. 1 fois par jour, ouais. Ah, c'est une dinguerie. Ouais. Et ceux qui avaient des cas de Covid, ils faisaient quoi? Alors ça, c'est pas très très marrant. Mais non. De base, si je me souviens bien, le truc de normal, c'est ils t'amènent à l'hôpital et ils t'isolent. L'hôpital du peuple, mais ça va. Ouais, Bon, et après, tu vois, t'es sous machine respiratoire si t'as besoin, si t'es faible, tous les trucs comme ça. Et le problème, c'est qu'ils ont manqué de place à un moment, donc ils ont réquisitionné genre des stades ou des salles, tu vois, des salles des fêtes, des trucs comme ça. Et un peu à la MrBeast, tu vois, ils mettaient, c'est marrant de dire ça comme ça, mais ils mettaient comme des cubes, tu vois, genre des carrés en plexiglas, quoi. Enfin, en plexiglas, tu vois, en PVC, tu vois, pour faire comme des chambres dans un endroit vide, tu vois, comme si... Sur un stade. Quadriller, enfin un endroit où tu as de l'espace pour mettre plein de gens, tu vois. Okay. Et donc dans les des gens... salles de sport, des gymnases, des trucs, quoi, tu vois. Et des stades de foot. Et des stades de foot, des trucs comme ça. Et donc, bah, c'est vraiment MrBeast, quoi. Apparemment, tu avais un lit, un seau, et genre... et du coup, il y a les toilettes, il y a des toilettes, tu vois. Ouais. Ça, mais quand tu es à 500... Apparemment, quand tu es à... J'y étais pas, donc je sais pas. Mais quand tu es à 500 dedans, tu vois. Moi, les témoignages des gens, il y avait des ricains qui étaient là-bas et tout. C'est... T'as 3 chiottes pour genre 5000 mecs qui sont dans les carrés MrBeast. Hein. Ça rigole pas, les gars. Donc c'était l'enfer et c'était la peur de tout le monde de se faire embarquer. De finir au stade. Le problème, c'est que c'est parti en cacahuète. Parce que quand c'est le daron de 35 ans américain qui fait le challenge de MrBeast, ça va. Par contre, c'est une personne par case. Donc ils ont commencé à séparer les familles. Et ça, c'est pas marrant. Et donc il y a eu beaucoup de drama avec des enfants de 6 ans qui ont été séparés de leurs parents, des enfants de 1 ou 2 ans qui étaient séparés de leurs parents, qui faisaient le challenge MrBeast, sauf que ça ne passe pas. C'est encore. Non, là, ça rigole pas. C'est traumatisant. Et donc, ils ont commencé à dire aux étrangers, aux expats, allez, laissez partir, tu vois. Okay, ouais. On pouvait partir. Moi, je suis entré en France. Mais t'as pas fini au stade? Non, j'avais un dilemme à ce moment-là dans ma vie, c'était marrant. En gros, du coup, le bac de français a été adopté en contrôle continu. Donc, je pouvais ne pas passer mon bac de français et avoir genre 18 parce que j'avais 18 de moyenne. Parce que vu que c'était en ligne, c'est extrêmement simple de tricher. Et aussi, t'es un génie. Et je suis un génie surtout. Ouais. Ça, tu l'as pas dit assez pendant le podcast. J'ai pas dit assez. Parce que tous les jours, ils nous répètent que c'est un génie quand même, Maxime. Non, j'ai jamais dit ça. Non, c'est vrai. Ok, c'est bon, c'est vrai. Et donc, je sais plus où j'en étais. Tu rentres en France. Non, t'as un dilemme, gros. J'ai un dilemme, effectivement. Donc, soit je reste dans mon confinement et je passe pas mon bac de français. C'est-à-dire que moi, mon daron, il devait rester en Chine et ma mère, elle voulait rentrer en France. Et donc, soit après, je rentrais avec ma mère et mon chat en France. Par contre, du coup, si je rentrais en France, j'étais obligé de passer mon bac de français dans un lycée au pif. Ouais, chiant. Relou. Et moi, je me dis, putain,
j'ai envie d'aller en France, quoi. Tu vois. T'en as marre, après 3 ans Mais- en Chine, t'en as plein le cul. Quoi. Ouais, surtout qu'en fait, je voyais ça comme bah, je vais retourner dans ma ville de campagne, en plein milieu de l'année scolaire, et avec le décalage horaire, du coup, j'aurais même pas cours en visio, parce que du coup, il y avait les cours en visio. Du coup, j'aurais même pas cours en visio avec le Tu faisais décalage des horaire. cours de Chine. Parce que du coup, quand on était en confiné, Ah on faisait ouais, des cours en d'accord. visio. Mais du coup, on faisait quand même 8 heures de cours par Ah ouais, jour, mais tu même pouvais si, rentrer, ouais, même si d'accord. moi je jouais à Fortnite à côté, et j'avais que des 18 et des 19 parce qu'on trichait tous, on devait quand même être sur le Zoom, là, hein, ok, c'est chiant, tu vois. Donc je pouvais rentrer chez moi avec le décalage horaire, du coup, je faisais que les cours, je crois, de 8 heures du matin à 11 heures. Après, liberté absolue. Et moi, j'avais tous mes anciens potes du collège, tu sais, je me suis dit, ah, je vais aller. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs quand je suis rentré en France. Je faisais le matin, je faisais mes cours, et de temps en temps, j'allais au collège voir mes amis, je m'incrustais Ouais, vraiment. ok, ouais. Trop marrant. J'étais même allé voir des amis sur Paris, quoi. C'était vraiment les vacances. Mais j'ai dû passer mon bac de français. Donc j'ai fait le choix de l'ignorance. Donc j'ai fait comme si le déni, vraiment. Je ne dois pas passer mon bac de français, c'est une blague. bon. Voilà, j'ai profité. Et le bac de français est arrivé. Bon, finalement, je crois que j'ai eu 14-15, un truc comme ça. Donc Ouais, bien sorti. bien géré. Bravo Maxime. T'es un génie. Comme toujours. Il faut que je le dise un peu à ta place là. Que je suis un génie. Bah ouais, bien sûr. Bah, c'est vrai qu'il faut que les gens comprennent que je suis un génie. Ouais, donc je le répète. Parfait. Exactement, ouais. La vie est belle. La première, du coup, tu reviens en France. Et après, départ à Dubaï. Après, il y a les grandes Ah vacances, ouais. quoi. Et après, je pars à Dubaï, quoi. Ok. Et t'as vécu avec tes parents du coup à Dubaï. Avec ma mère, ouais. Ok. Et là, pareil, enrichissant. Bah c'est là, oui, ok. Et on revient avec la boucle. On revient Ce avec qu'on la a boucle, raconté au switch début, business, tout ça. Quand tu te lances sur le business. Mec, c'était plutôt complet cet épisode. On a mis du business, on a mis des petites anecdotes sur la fin Ouais. pour que les gens accrochent un peu avec toi et aient envie de on a- entendre raconter les histoires des Ouïghours. On a raconté mon histoire originale. C'est pas mal, je trouve que c'est pas mal. Est-ce que tu as un truc que tu veux partager ou un truc business, n'importe quoi, un truc que tu veux partager aux gens? Là, je te prends au dépourvu. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Ah, voilà. Ça sera bien évidemment le premier lien dans la description. Non, honnêtement, on met en premier dans la description, il n'y a pas de souci, Maxime. Écoute, on se refait des épisodes de. Avec plaisir. Ça va être Entrepreneur du Château podcast là, ça va envoyer. Ça va être On t'appellera de temps en temps, tu nous donneras des conseils sur nos business, tu nous raconteras où t'en es, ça va être intéressant, je passerai te voir à Dubaï. Donc affaire à suivre. On fera les entrepreneurs à Dubaï. Ah ouais, oh, on va faire le cliché là. Ça va Aïe, être top, aïe, là, on aïe. va se faire insulter. Bon bah bon repas avec Oussama en tout cas, et merci pour cet épisode Maxime. Merci beaucoup pour l'invitation.